Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on va se focaliser sur un nouveau modèle qui je soupçonne a été dévoilé en urgence. Mais avant toute chose, un grand merci pour vos retours positifs sur le nouveau concept 10 trucs sûrs. Alors certes, ce format n'a absolument rien de révolutionnaire, je n'ai rien inventé. Mais pour le coup, ça permet aux non-initiés, aux néophytes de s'ouvrir au monde de l'automobile, de le découvrir de façon, on va dire, assez simple, sans prise de tête, je dirais même en s'amusant, le tout avec un format, somme toute, qui est assez apprécié sur internet. Bref, dans cette vidéo, nous allons parler de la Lamborghini Huracan Evo, le restylage de la Lamborghini Huracan, première du nom. Pour tout vous dire, très sincèrement, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, car la première fois que j'ai vu l'auto, je me suis dit qu'il n'y avait pas grand chose à dire au final. Mais bon, lançons-nous. Allez, Lamborghini Huracan Evo, c'est parti. Lorsque je vous dis que je soupçonne ce nouveau modèle d'avoir été dévoilé en urgence, c'est pas pour rien. Sachez que de nos jours, les fuites de modèles à venir sont monnaie courante dans le milieu automobile. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo à ce sujet, si toutefois ça vous intéresse. Il suffit de cliquer juste ici. Et là pour le coup, une fois n'est pas coutume, des photos volées avaient commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Mais le truc, c'est que ces photos venaient d'une application officielle Lamborghini, réservée aux clients uniquement, qui s'appelle Unica ou un truc dans le genre. Tu ne peux pas être sur cette application si tu n'es pas client du taureau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Lamborghini avait fait l'effort de montrer des choses exclusives en avant-première aux clients, et que aux clients. Choses qui se sont malheureusement retrouvées assez rapidement sur internet. Et ça, je pense que ça a un petit peu emmerdé Lamborghini, car à peine moins de 24 heures après, il dévoilait officiellement le nouveau modèle. On peut légitimement se poser la question si cela était prévu ou pas. Personnellement, je vois ça comme une volonté de reprendre la main sur la communication. Pas vous? Mais enfin bon, très sincèrement, on s'en fiche un petit peu, donc passons à la voiture. La Lamborghini Huracan première génération a été dévoilée à Genève en 2014. C'est donc après près de 5 ans de bons et loyaux services que le V10 de la marque se refait une beauté. Bon, après Lamborghini ne se voile pas la face et surtout ne le cache pas. C'est un relooking très léger. Il parle d'ailleurs plutôt d'évolution de la Huracan. Mais en fait c'est pour ça, Huracan Evo, mind blown. Le look extérieur est clairement celui d'une Huracan. Même un malvoyant pourrait tirer cette conclusion. Mais le gros changement se trouve à l'arrière, avec notamment l'apparition d'un petit béquet tout mignon. Nous avons également maintenant deux gros pots d'échappement qui ont été rehaussés de part et d'autre de la plaque d'immatriculation. En fait, c'est un peu comme une Lamborghini Huracan performante. Après, rassurez-vous, le diffuseur n'est pas couleur carrosserie de série. C'est une option. Et encore heureux, car là, comme ça me fait vraiment penser à un kit affolteur de mauvais goût. Mais bon, n'oublions pas qu'il en faut pour tous les goûts. Sinon, qu'est-ce que nous avons ? Il y a également de nouvelles jantes 20 pouces, un nouveau bouclier avant, un petit peu différent, une nouvelle couleur ad personam au catalogue, Arancio Xanto, et c'est à peu près tout. En revanche, à l'intérieur de la bête, Lamborghini devient moderne. Enfin, c'était déjà moderne, mais là, beaucoup plus. Un gros écran tactile de 8 pouces fait son apparition et remplace moult boutons. Le dit écran permet de contrôler à peu près tout dans la voiture, que ce soit par exemple les systèmes de confort, comme les sièges électriques, c'est important de le souligner, ou encore le système multimédia. D'ailleurs, ce modèle est enfin compatible avec Apple CarPlay. Je sais que si je le dis pas, on va me faire un procès. Oui, je pense à toi là. Vous l'aurez compris, la philosophie de la Huracan Evo se veut plus confortable, plus utilisable au quotidien. C'est d'ailleurs très certainement pour cette raison que l'auto ne dispose pas du système ALA, Aerodinamica Lamborghini Attiva. En revanche, l'auto dispose du nouveau système LDVI, Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata. J'adore l'italien quand même. Derrière ce nom barbare, un nouveau système de gestion dynamique de l'auto, qui permet grosso modo de meilleures réactions et anticipations pour être au plus proche des besoins du conducteur de tous les jours. D'ailleurs, les roues arrière sont maintenant directrices. Bon, du coup vous l'aurez compris, c'est certes une évolution pour tous les jours,
mais ça n'en reste pas moins une évolution assez virulente. Mais ceci dit, vous inquiétez pas là-dessus, il y aura des versions encore plus radicales qui vont venir, ça c'est un fait. Et vu qu'on en parle à demi-mot, sous le capot, il se passe quoi? Eh bien, le V10 atmosphérique de 5,2 litres gagne 30 chevaux par rapport à la précédente génération, pour culminer donc à 640 chevaux pour 600 Nm de couple. Avec des stats pareilles, on est grosso modo dans le royaume de la Huracan performante quand même. Sinon, niveau perf, on a un 0 à 100 en 2,9 secondes et une Vmax de 325 km/h. Ouais, enfin, une Lamborghini moderne, quoi. Mais vous, qu'en pensez-vous de cette Huracan Evo? Forcément, elle est un degré au-dessus de la précédente, c'est indéniable. Mais bon, personnellement, je trouve qu'ils se sont pas foulés. Après, ça va très certainement se vendre comme des petits pains. Et ce, même si le prix de base augmente de génération en génération, pour le même modèle. N'hésitez surtout pas à donner vos avis et opinions dans les commentaires. Suivez-moi sur Instagram si cela n'a pas déjà été fait. Comment est-ce possible? Lâchez-moi des likes, des pouces bleus, des commentaires, des partages, c'est super important. Et bien, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.